Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle toute petite vidéo de guidance. Alors je vais vous faire une guidance générale mais un petit peu sous forme de capsule. Désolée, je ne respecte pas mon planning habituel. En ce moment, normalement, je vous fais des guidances générales tous les mercredis et tous les dimanches. Et là, en l'occurrence, j'ai des gros coups de fatigue et je travaille énormément avant les fêtes. Donc, je ne suis pas à jour. Donc j'espère que ça n'occasionne pas de désagréments chez certains d'entre vous, mais bon, faut se dire que ça vous vient quand ça doit venir, tout simplement. Allez, c'est parti, je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans votre énergie. Alors je reviendrai, je vous ferai une petite vidéo, je pense, mais l'année prochaine, du coup, sur le fait que vous regardez souvent ou toujours des vidéos sur votre autre et pas beaucoup pour vous. Je vous rappelle que la personne la plus importante dans votre vie, en dehors de tout narcissisme bien sûr, mais ça doit quand même être vous, hein. Vous êtes là pour votre incarnation, pas pour celle des autres. Donc, surtout attachez-vous aux énergies, en fait, à ces énergies-là que l'on voit pour vous et pas forcément pour cet autre. Allez, c'est parti. Donc pour vous, là, il y a une rupture, une énergie de rupture. Ça peut être une rupture dans le travail. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en train de changer de boulot, qui sont en train de changer de voie. Peut aussi y avoir des ruptures dans le sentimental, mais là, j'ai un peu plus une énergie de travail. Bon, je ne vous l'ai pas répété, mais comme d'hab, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous voyez que la situation initiale ne vous correspond pas du tout, vous ne prenez pas, c'est que ce n'est pas pour vous pour cette fois-ci. Ok, il peut y avoir des ruptures au niveau familial, alors dans le sens pas forcément divorce ou séparation ou partir de la maison, ça peut être une rupture, c'est-à-dire une cassure en fait, sur le plan familial, mais là j'ai plutôt des énergies assez favorables. En fait, il y avait pour pas mal de personnes parmi vous, j'ai l'impression, un vrai choix cornélien à faire dans le domaine du travail. Un vrai besoin, peut-être qu'à un moment vous n'avez pas trop su vers quoi vous diriger, que vous avez hésité à partir, à rester, vers quelle voie aller, mais en tout cas là vraiment on dirait que vous êtes parti. Et puis là j'ai la famille qui est sortie sur l'arcane majeur de la force. Alors juste pour vous resituer, ceux qui ne me connaissent pas bien, je ne suis pas tarologue, donc je canalise sur les tarots, je vous parle seulement d'intuition. En tout cas, là, j'ai une idée de force donc, qui m'évoque, moi, plutôt le soutien. On va aller confirmer ça ou infirmer cette hypothèse avec... Hop là, ah bah voilà, il y en a une autre qui a voulu finir. Ouais, beaucoup de guérison amenée par l'énergie familiale, beaucoup d'abondance aussi, certainement qu'il y a un soutien dans l'énergie familiale. Alors ça peut être un parent, ça peut être un enfant même qui vous soutient, si vous avez un enfant qui est grand. Et puis c'est quelqu'un qui a tendance à vous soutenir dans cette pulsion-là, dans cette passion-là, à laquelle vous avez envie de vous adonner aussi. Donc là, il y a vraiment dans cette énergie familiale quelque chose de très beau, quelque chose de très avenant pour vous, et surtout quelque chose qui va aller vous pousser à aller faire. En fait, là on vous pousse dans cette action. Ok, nouvelle action, nouveau travail, on attrape un flambeau, on s'y met, et puis là je crois que soit il y a eu un automne qui a été assez productif, et c'est peut-être à l'automne que vous avez quitté une solution ou que vous avez laissé émerger une belle idée dans votre esprit, ou alors tout simplement, eh bien, il y a peut-être quelque chose qui ne se concrétisera qu'à l'automne prochain, le temps que vous montiez votre projet. Il y a peut-être un projet sur le long cours, avec cependant quand même une césure. Cette césure n'est peut-être pas encore tout à fait effective, peut-être que vous êtes en train de vous dire, voilà, je monte ma boîte, ou je monte mon activité, et je partirai de mon travail actuel un peu plus tard. Donc cette rupture, elle peut être là, déjà en avance, et on peut vraiment nous indiquer là, en fait aussi, ce qu'on laisse partir loin de nous. Vous vous dépouillez en fait des énergies qui sont... néfaste pour vous, ou en tout cas qui étaient devenues trop lourdes, qui n'étaient plus là pour ça. J'ai vraiment une très belle énergie de couple ici, une très très belle énergie de couple. Pour celles et ceux pour qui ça parle plutôt dans le domaine sentimental, là on voit qu'il y a un couple qui tient, il y a vraiment une très belle réflexion, c'est ça vraiment qui peut prendre du temps avec cette carte de l'automne, et puis une véritable union ici. Il y a une véritable union avec cette personne à laquelle vous pensez, ou alors, pour celles et ceux pour qui ça concerne le travail, et bien tout simplement, on voit que l'énergie familiale, il y a une cohésion absolument magnifique ici. C'est magnifique. Beaucoup de bienveillance d'ailleurs.
Ah, ça fait du bien de voir cette énergie. C'est vraiment chouette, je trouve. Même à interpréter, là, ça fait son petit bout de chemin, ça fait du bien, hein, là, ce qui est en train de se passer autour de vous. Et donc, on va vraiment vers du positif. Donc, on va aller regarder maintenant un petit peu au futur, ce qui est annoncé sur cette énergie-là. Parce qu'on a quand même envie de savoir un peu ce que ça va donner. Je vais tirer 3 cartes. J'ai une carte d'amitié et de relation qui est tombée. Donc première énergie qui vient dans ce projet futur, c'est se faire des relations, stimuler ses relations, et puis vraiment avec ce côté très social en fait qu'il faut mettre en place. Les personnes parmi vous qui êtes des solitaires mais se sentent quand même dans cette situation, peut-être qu'il va falloir sortir un petit peu de votre coquille aussi. C'est peut-être l'effort là qui va être à fournir. On vous dit vraiment d'aller vers le lâcher-prise, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez laisser l'univers faire son œuvre parce que l'univers ne vous décevra pas. J'ai une énergie très féerique ici avec cette carte, beaucoup d'abondance ici. Et attention, il peut y avoir une erreur de fait en troisième, sur cette énergie qui monte. Vraiment, donc là, dès le début, ce projet, on voit qu'il y a des relations qui arrivent. Il y a une espèce d'apothéose ici au milieu avec la fée ici. Mais attention, il peut y avoir une erreur de fait, une erreur de jugement, une conséquence de quelque chose qui n'aurait peut-être pas été assez bien préparé. Je vais aller regarder sur cette erreur afin d'essayer de vous permettre de l'éviter. Hop là! Je vais aller chercher la carte qui est tombée, je reviens tout de suite. Voilà. Alors la carte qui était tombée, c'était vraiment le fil. C'est trouver du sens dans le chaos, il faut tenir le cap. S'il y a un truc qui colle pas à un moment dans votre projet, en fait, on vous dit que peu importe l'erreur qui aura été commise, il faut que vous gardiez le cap. Il faut que vous gardiez cette idée première que vous avez eue pour votre projet. Si à un moment vous doutez, ou si quelqu'un dans votre cercle vous dit « Ah, tu n'aurais peut-être pas dû faire comme ça, tu aurais peut-être dû faire de cette manière », eh bien on vous dit non, gardez le cap de votre idée première puisque c'était la vôtre, elle venait de votre cœur, de votre psyché, et donc c'était la bonne idée. Vraiment, il faut que vous gardiez ce cap-là, même s'il y a une bêtise de fait. Et surtout, on vous demande de ne pas fuir ici, parce que c'est ce que j'ai ici en deuxième énergie. En fait, l'erreur, ce serait de se laisser submerger par les émotions et de dire, bon, ben ça va pas, allez, hop, je prends mes jambes à mon cou, j'abandonne ce projet comme ça. Peut-être même que c'est quelque chose dont vous êtes coutumier. Peut-être que ça fait plusieurs fois que vous essayez un peu de vous lancer dans des trucs et qu'à chaque fois, ça tombe à plat. En tout cas, là, on vous dit, non, maintenant, il faut tenir. Faut tenir là sur ce projet parce que c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Donc il faut arrêter de tourner autour du pot là-dessus. Il y a une énergie vraiment négative, mais cette énergie pour moi en fait elle vient de vous. C'est vous votre propre adversaire là, c'est vous qui avez tendance à lâcher l'affaire. Alors j'ai une autre carte qui a sauté, je ne vais pas aller la chercher mais je l'ai vue, c'est la carte du désert. C'est vraiment le fait de complètement tout abandonner. N'abandonnez pas, là ça serait vraiment dommage d'abandonner ce nouveau projet. Je vais aller prendre sur l'oracle des chemins de Qumran qui est, désolée je vais passer à moitié devant la caméra, qui est ici pour aller voir un petit peu en introspectif ce qui peut vous coincer ou au contraire vous stimuler davantage. Si j'arrive à ne pas faire tomber ma caméra, ce serait merveilleux. Voilà. Donc je vais laisser de côté les questions et je vais prendre tout de suite les obstacles qui se posent à ce moment-là, justement dans ce désir à un moment de fuite en fait, si jamais il y avait un truc qui n'allait pas. On vous dit aussi, on vous apporte aussi le droit d'avoir des doutes. Vous avez le droit de douter, vous avez le droit, c'est sain en fait de se remettre en question, mais ce qui n'est pas sain, c'est de tout le temps abandonner. C'est d'être comme ça, dès qu'il y a un truc qui couac, un micro-problème, hop, je fuis. Ça va pas. Au bout d'un moment, il faut mettre les pieds dedans. Ah mais décidément, aujourd'hui, c'est les cartes par terre. Tout n'est que matière. Donc là, j'ai vraiment une énergie de
d'argent qui vient à vous. Ça peut être aussi l'écueil, désolée, je suis en train de me contorsionner en même temps, ça peut être aussi l'écueil de ne pas recevoir assez de pécunier dès le début de cette entreprise finalement. Hein. Mais là, on vous dit qu'il faut persévérer un petit peu, c'est normal si vous vous lancez, il faut laisser le temps de venir. Et puis là, j'ai Dieu est mauvais, donc vraiment ce qui vient du dehors et puis ce qui vient de l'énergie cosmique aussi, hein, comme si vous aviez l'impression à certains moments quand vous en voulez et qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose en place, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient, ou l'énergie tout simplement, ou vos guides, peu importe, qui viennent tout foutre par terre. Alors qu'en fait, ce n'est pas vos guides qui foutent tout par terre. C'est votre énergie qui traîne du négatif à certains moments et qui a tendance à aller vous poser l'obstacle pour lequel, enfin un des obstacles pour lesquels vous vous êtes incarné. Vous devez dépasser ça. Hein, c'est une des raisons de votre incarnation. Hein, voilà. Et puis il y a le fait, peut-être en énergie bloquante, il y a la soumission, le fait peut-être que vous êtes indomptable à certains moments et que vous ne vouliez peut-être pas faire certaines concessions aussi, ou peut-être qu'il y a des modes, si vous êtes en France, notamment, ça peut être dans les papiers, hein, c'est tellement compliqué chez nous de monter quoi que ce soit, il y a peut-être ce problème-là hein, de devoir s'astreindre, en fait, hein, qui vous pose souci. On va quand même essayer de chercher, et oui, magnifique, les ressources. Donc il y a la vraie décision, hein. En gros, dès que vous le voudrez vraiment, vous y arriverez, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir jusqu'au bout surtout, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et puis là, on vous dit de vous ressourcer au milieu de tout cela, parce que ce sera quelque chose qui vraiment vous aidera à tenir le cap. Donc si vous avez un espace vert pas loin de chez vous, ou si vous avez un jardin ou un bois, ou peu importe, surtout allez-y, profitez-en. Allez goûter à ce lieu qui peut-être vous inspire, afin vraiment d'aller vous ressourcer dans la nature. Ok, allez, une petite carte de conseil, et puis après je passerai à une carte de conseil sur l'oracle des anges. Allez, une dernière fois. Allez, j'ai l'ego qui est sorti. J'observe avec bienveillance mon ego, celui que l'on accuse de tous les maux. Je peux le voir comme une petite mésange blessée, ayant besoin d'amour pour guérir et de sécurité pour s'envoler. J'ai une deuxième carte qui est sortie, le pouvoir créateur, c'est en plein dans ce que vous êtes en train de faire. Mes pensées, paroles et actions sont des graines que je dépose sur mon chemin et dont je récolterai les fruits au moment opportun. Je veille donc à émettre de belles intentions. Retenez la phrase qu'on récolte les fruits au moment opportun et pas toujours aussi vite, hélas, bien sûr, qu'on le souhaiterait. Allez, je vais enfin prendre une petite carte sur l'oracle des anges. Une petite carte de synthèse et je vous laisserai sur cela. On va peut-être avoir encore un conseil ici. Généralement, on en a d'ailleurs dans cet oracle. Hop là! La famille, voilà. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et je vous lis le reste de la carte. Elle est courte. Cette carte signifie que votre question concerne un problème familial. Il se peut qu'un membre de votre famille ait besoin de soins. Il s'agit de la première personne qui vous vient à l'esprit en lisant ces lignes. Ou bien ce tirage peut signaler l'utilité de resserrer les liens familiaux en passant par exemple une soirée ou des vacances ensemble. Ça peut être les fêtes, bien sûr. Vos anges vous guideront dans cette approche. Signification supplémentaire, quelqu'un vient d'entrer dans votre famille. Vous avez des amis qui forment une seconde famille pour vous, d'où peut-être l'énergie qu'on avait dans le social tout à l'heure. Il est temps de faire face à des émotions anciennes qui doivent être clarifiées et évacuées, j'allais dire sacrifiées, mais vous voyez, et libérer un schéma négatif en pardonnant à un ou plusieurs membres de votre famille, y compris à vous-même, et notamment si dans le milieu familial, on a peut-être tendance parfois à vous faire des reproches sur votre inconsistance et sur votre inconstance même, je dirais, dans le travail et dans ce que vous êtes en train de créer.
Voilà les amis, j'espère que cette petite capsule vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit like s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Dites-moi si ça vous a parlé ou pas et comment ça vous a parlé. Ça m'aide aussi à fignoler mes guidances au fur et à mesure. Et puis abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis je reviens vers vous normalement dimanche pour la prochaine guidance générale. Bye bye!